Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de résultats, du coup, mais le processus qui part vraiment de l'intention et qui va au résultat. Je crois profondément au fait que ta vie est énormément déterminée par les questions que tu te poses. Ta capacité à te poser les bonnes questions, à mettre les bonnes intentions, c'est vraiment ce qui va déterminer ce que tu vas faire, la personne que tu vas être. Je parle, bien évidemment, de ton capital de libre arbitre, d'accord? L'endroit où tu es né, la génétique que tu as, etc. Bon, ça, on ne peut pas le changer, mais vraiment sur les choix que tu as à faire. Alors, je vais te donner un exemple. Pour la même situation, tu veux aller d'un point A à un point B. Tu peux te poser, par exemple, on va dire, trois questions différentes. La première, c'est, ok, est-ce que je vais réussir à aller au point B? La deuxième question que tu pourrais te poser, c'est à quel point je vais réussir en allant au point B? Est-ce que je vais être en dessous, au-dessus? Et la troisième, c'est, ok, je vais au point B, comment je vais faire pour aller au point B? Donc tu vois bien que la première question, il y a une notion d'incertitude totale en fait. C'est bon, je doute, j'ai peur, je vais essayer, on verra. La deuxième, il y a une notion vraiment d'engagement plus prononcée. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas quelque chose de clairement défini, étant donné que vous laissez une marge un peu d'incertitude, pareil, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est pas aussi fort que la question 3, où vous avez une certitude absolue du fait que vous allez au point B, et vous y allez tout simplement, et vous vous posez les questions de quel est le moyen le plus rapide pour y aller. Mais vous voyez, même la troisième possibilité, c'est pas aussi puissant qu'une quatrième pensée que vous pouvez avoir qui n'est même pas une question, qui est je vais au point B, let's go. Où là, il y a une notion d'engagement, poser une certitude, et il n'y a même pas en fait de question de comment, c'est-à-dire qu'il y a un passage à l'action très rapide et une constante en fait dans le processus, remise en question, apprentissage, régulation, etc. Donc vous voyez, c'est quatre pensées différentes pour aborder le même finalement résultat qu'on va avoir en partant du même point. Vous imaginez bien que les quatre personnes qui se posent ces quatre questions différentes n'auront pas du tout les mêmes résultats. Du moins, si on ferait une moyenne sur 10 000 personnes dans chaque question, donc sur 40 000 personnes au total, on aurait une nette tendance qui se prononcerait. Et c'est vraiment tes actions que tu vas mettre en place pour aller faire un processus vont être vraiment déterminées forcément, un, par tes attentes, deux, par tes intentions, avec quelle intention tu y vas, et trois, par quelque chose d'encore plus pour moi ancré, c'est-à-dire par rapport à tes standards. Vous avez vraiment ces exemples, il y a des dizaines de milliers, voire beaucoup plus d'exemples de personnes qui bossaient pour un patron, qui leur intention à un moment donné dans leur vie c'était passer de 1200 à 1300 euros par mois, 1500 si c'était la fête, et puis après par un processus, par plein de choses qu'on ne peut pas toujours comprendre, la personne se retrouve à un moment de sa vie où elle se dit ok, bon là j'ai fait 1 million d'euros ce mois-ci, comment je peux faire là pour aller chercher les 10 millions? Parce que je veux vraiment les chercher plus. Vous voyez, la même personne peut avoir des problématiques qui vont de l'ordre de 100 euros à 9 millions d'écart. Et c'est tout à fait plausible, c'est juste que ces personnes-là, de par leur expérience de vie, de par les croyances par rapport à leurs rencontres, etc., ont des attentes, des standards complètement différents dans leur tête. Pour certaines personnes, c'est complètement fou de faire 2-3 000 euros en tant qu'indépendant. Pour d'autres personnes, ils commencent jamais une activité d'indépendant s'ils ne savent pas que ça ne leur rapporte pas 10 000 euros dès le premier mois. Vraiment, et ces personnes-là ne sont pas tant différentes dans leur capacité, dans leur potentiel. Par contre, elles vont être extrêmement différentes dans leurs actions parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes standards à la base, parce que c'est des personnes qui n'ont pas eu les mêmes attentes à plusieurs moments dans leur vie et qui mettent des intentions totalement différentes pour atteindre leurs résultats. Donc elles avaient des attentes plus claires que les autres, du coup plus d'intentions, plus de résultats, donc elles ont augmenté beaucoup plus rapidement leurs standards. Et ça, c'est explicable. Aujourd'hui, on comprend très bien comment on peut l'expliquer au niveau du cerveau. Le pouvoir de l'imagination est phénoménal, c'est-à-dire que c'est une forme de placebo finalement. Quand un enfant a mal, on lui fait un bisou magique et il va mieux, ça ne veut pas dire qu'il avait pas mal et qu'il simulait. Il avait vraiment mal et après ce bisou magique, il va vraiment mieux. Aujourd'hui, la science commence à bien comprendre comment ça marche. Parce que l'enfant s'est imaginé, s'est projeté là-dedans et s'est dit ok, ma mère me fait vraiment un bisou magique. Et c'est un exemple bateau, mais pour te montrer, t'as plein d'exemples comme ça. Si t'es dans un endroit où t'as froid, c'est une technique moi que j'utilisais à l'armée quand je me les caillais, de t'imaginer, de te visualiser sur une plage de sable chaud,
avec une très haute température, sous les palmiers, avec le soleil, etc., de visualiser tout ça, déjà ta chaleur corporelle augmente. L'imagination qu'on va avoir va conditionner notre corps parce que notre corps ne fait pas toujours la différence entre la réalité, ce qu'il perçoit et ce qu'il s'imagine. Au niveau de l'inconscient, l'imagination et la réalité sont deux choses identiques finalement. C'est des données qu'on donne à notre cerveau. Et donc c'est pour ça que tes intentions, que tes standards, que tout ce pouvoir finalement que tu peux faire mentalement dans ta tête peut radicalement changer ta vie si tu apprends à te poser les bonnes questions, à poser les bonnes intentions. Et bien évidemment c'est du travail quotidien, mais c'est ce qui te permet dans des proportions complètement ahurissantes par rapport au tu es aujourd'hui, de plus tard être l'influenceur d'une vie complètement hors norme. Ciao à toi.